Merci de vous retrouver pour vous informer. Nous sommes tous le plus, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et voici les sommaires. Malaise au sein de la coalition Lamouka entre Martin Fayulu et Adolphe Mouzitou. Le parti politique Nouvelle Élan vient de constater ce mardi 11 avril, jour prévu pour la passation du flambeau, l'auto-exclusion de Martin Fayulu dans cette plateforme politique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé ce mardi 11 avril à Mogadiscio. C'est là pour donner une sonnette d'alarme en soutien international vis-à-vis de la Somalie. Et voilà tout pour les sommaires. Le secrétaire général des Nouvelles Élan, Blanchard Mongomba, a déclaré en présence de son président Paul Mboma qui devait prendre les témoins que tout ce qui est fait par Martin Fayulu avec Mathieu Kalele relève d'une stratégie du mensonge, mais aussi un acte de la rébellion. Nouvelle Élan a rejeté cet acte illégal que Martin Fayulu a posé la semaine dernière. Les détails dans nos prochaines éditions. Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a inspecté les positions des FARDC dans les territoires de Massissi et celle de Nyiragongo dans la province du Nord Kivu. Les détails avec Divine Makaya. Mission des travaux au Nord Kivu, le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Christian Chiwewe, inspectait le lundi 10 avril les positions avancées des FARDC sur les collines de Lupango au nord-ouest de la cité de Sake, en groupement Kamuronza, territoire de Massissi, et à Roussayo dans le territoire de Nyiragongo. Le commandant et chef de l'armée congolaise a palpé du doigt sur les réalités des positions des vaillants militaires qui défendent la partie au front. Une occasion pour lui de réarmer moralement les groupes. En outre, Christian Chiwewe a salué le travail abattu par l'armée régulière. Il a été accompagné par le commandant des opérations et du gouvernement militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Constant Dima. Entre-temps, les responsables du mouvement du M23 ont annoncé qu'après Bunagana, Tchinguereru ont cédé la cité de Kiwanja ce lundi 10 avril sur la route numéro 2. Opération d'enrôlement et d'identification des électeurs lancée par la Commission électorale nationale indépendante signée en sigle, la MONUSCO a déployé un lot de matériel des kits électoraux dans la province de l'Ituri. Fradel Kiakanoa. La MONUSCO a déployé lundi 10 avril un lot d'immatériel de la Commission électorale nationale indépendante signée en sigle dans les territoires d'Aru et de Mahagi en Ituri. Selon la CENI, plusieurs bureaux d'enrôlement étaient presque en rupture des stocks de certains kits, dont des cartes d'électeurs. Le secrétaire exécutif provincial de cette institution, Jimmy Anga, a salué l'appui logistique de la mission onusienne qui a contribué à la réussite de cette opération d'enrôlement en Ituri et aussi sa contribution pour l'implication des comités locaux dans la sécurisation de ces processus dans un contexte d'insécurité dans certains milieux. Par ailleurs, 2 hélicoptères de la MONUSCO ont servi pour les transports de ces matériels, composés essentiellement des cartes d'électeurs et des fiches d'identification. Pour la responsable de la CENI, le déploiement de ces kits permet de combler les déficits matériels observés dans 45 centres d'enrôlement des électeurs qui comptent cette entité territoriale. Elle ajoute que certains bureaux étaient fermés momentanément à cause de l'insuffisance des cartes d'électeurs dans la province de l'Ituri. Rappelons que le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Karan Soro, précise que cet appui s'inscrit dans le cadre du mandat de la mission. Il a réitéré l'engagement de la MONUSCO d'accompagner le gouvernement dans toutes les étapes du processus électoral pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, s'est entretenue avec la délégation de l'ONU Femmes RDC pour harmoniser le vie autour des programmes conjoints de 2023. Nalavich Souki pour les précisions. Une délégation de l'ONU Femmes conduite par son représentant résident en RDC, Amada Moussa, a été reçue par le ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi Mouloko. Cette délégation est venue écouter et prendre les orientations du ministre, surtout en
ce qui concerne les programmes conjoints à mettre en place dans le cadre de la collaboration entre le ministre du Genre et l'ONU-Femmes pour l'année 2023. Il est également question pour le représentant résident de l'ONU-Femmes de venir présenter ses civilistes à la nouvelle ministre du tutelle. Il tient de noter que cet organisme de système des Nations Unies en RDC noue de bonnes relations avec le ministre du Genre, Famille et Enfants. Les orphelins de l'orphelinat La Grâce au quartier Beaumont dans la commune de Kimbanteki ont fêté la Pâques avec une grande joie dans une nouvelle habitation offerte par Norbertine Matanda, deuxième vice-présidente interfédérale de la CEPI et coordonnatrice de la Fondation Charles Mbutamuntu. Suivez. 4 jours passés sous la belle étoile sans espoir affectif, les orphelins de l'orphelinat La Grâce retrouvent la joie grâce à Norbertine Matanda, coordonnatrice générale de la Fondation Charles Mbutamuntu. À la veille de la fête de Pâques, surnommée Maman Générale par ses actes de bienfaisance, la deuxième vice-présidente interfédérale d'ACP vient à la réséance de plus de 60 enfants en leur donnant une nouvelle habitation qui s'est transformée au temple de la résurrection du Christ au dimanche de Pâques. Les enfants étaient désespérés et quand ils ont su qu'une maman s'est intéressée à eux, une maman les rapportait à manger pour se loger, ils ont eu un sourire et moi aussi ça m'a fortement réjoui. Le responsable de l'orphelinat n'a pas manqué un mot pour remercier Norbertine Matanda. Je suis dans la joie aujourd'hui car les enfants ont trouvé une maison et ont fêté la Pâque dans la joie grâce à Madame Norbertine Matanda. Je remercie Dieu pour ça, qu'elle soit bénie. bano balana na kimia mais lokola nzamba za malamu mama Norbertine yaka kotikela bana biloko kolia yaka kosonga bana tanto komaki na mato inete mwana moko kuta kufaki à cause ya ba infection po isika tozalaki za kimbangi mama Norbertine azwaki mokano ya mbangu tango kaka yoki ekowana ke mwana kufi pona ba infection bona boy mama Norbertine azwaki mokano mbangu moko kotinda bato bayato bukanda vraiment to kakindako. Bon, après 4 jours, tu as ndaku. Yango lelo na tozo mona to yambi bango ayeye moko ko fete na biso fete ya Pâques. To lia elongo na bana, aye ko sepela na bana. Notons que l'ancienne habitation de ces enfants démunis n'était plus digne d'hygiène à cause de ces saletés. Un enfant avait trouvé la mort. Grâce à Norbertine, les sourires a redoré les bouches et la joie a siégé le cœur. Comme je l'ai annoncé dans les sommaires, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé ce mardi 11 avril dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Il a été accueilli à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères, Abachar Omar. Devant la conférence de presse, le secrétaire général de l'ONU a souligné qu'il est en Somalie pour tirer la sonnette d'alarme sur les besoins d'un soutien international massif en raison des difficultés humanitaires auxquelles le pays est confronté. Cette parole a été saluée par le président somalien Hassan Mohamoud, qui témoigne que les États-Unis sont pleinement engagés à soutenir nos plans de construction de l'État et de sa stabilisation. À noter que ces pays menacés par une sécheresse, la pire en 4 décennies après 5 saisons de pluie avortées consécutives dans certaines zones. Clôturons ce journal en sport, quart de finale l'UEFA Champions League de beat ce mardi 11 avril. À l'affiche de ce soir, Bayern Munich recevra Manchester City et Naples sera face à l'Inter Milan. Suivez. Ce mardi 11 avril, le Bayern Munich recevra pour la 7e fois le club anglais en quart de finale de l'UEFA Champions League, Manchester City. Lors de la dernière rencontre saison 2014-2015, Manchester City avait éliminé le club allemand Bayern Munich sur les scores de 3-10 lors de la manche retour, dont en aller, Manchester City avait perdu 1-0. Pour les titres de l'UEFA Champions League, Bayern Munich a 6 titres, le dernier a remporté en saison 2019-2020. Et Manchester City n'a remporté aucun titre de l'UEFA Champions League.
Le club portugais Benfica va recevoir à domicile le club italien Inter Milan ce mardi 11 avril pour sa première fois en quart de finale de l'UEFA Champions League. Benfica qui est en tête dans les championnats portugais avec 71 points, son dernier match de victoire du championnat face à Reading, 2-0. Et Inter Milan occupe la 5e place du championnat italien Serie A avec 51 points. Son dernier match de victoire de la semaine dernière, c'était face à Lugano sur les scores de 4-1. Ce journal est complètement terminé, mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Malaise au sein de la coalition Lamouka entre Martin Fayulu et Adolphe Mouzitou. Le parti politique Nouvel Élan vient de constater ce mardi 11 avril, jour prévu pour la passation du flambeau, l'auto-exclusion de Martin Fayulu dans cette plateforme politique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé ce mardi 11 avril à Mogadiscio. C'est là pour donner une sonnette d'alarme au soutien international vis-à-vis de la Somalie. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et surtout restez toujours fidèles à Télé Plus car les informations restent en continu. Merci.